Et il y a aussi ce rêve récurrent avec O'Brien qui lui dit «Nous nous rencontrerons là où il n'y a pas de ténèbres». Oui, cette phrase le hante littéralement. C'est ça. Et sa rébellion, elle prend une dimension très personnelle, presque charnelle avec Julia. Pour Winston, c'est clair. L'acte sexuel accompli avec succès était un acte de rébellion. Le désir était un crime de la pensée. C'est une façon de réaffirmer l'individu face à la négation du parti. Une rébellion par le corps, en quelque sorte. Exactement. Et au cœur de tout ça, il y a cette quête d'une vérité objective, inaltérable. La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4. C'est fondamental. Parce que si on regarde plus largement, le parti ne contrôle pas juste le présent. Non, il contrôle aussi le passé. Voilà. En effaçant des preuves, comme la photo des révolutionnaires, en inventant de toutes pièces le camarade Ogilvy, pour maîtriser l'avenir, en fait. C'est vertigineux. Et cette quête de vérité le mène, ben, vers O'Brien. La rencontre a lieu, ça semble confirmer ses espoirs. O'Brien lui donne le fameux livre de Goldstein. L'espoir est là, oui. Mais ça ne dure pas. Leur refuge, la chambre dessus du magasin de Mr. Sherrington, Se révèle être un piège. et Sherrington lui-même, membre de la police de la pensée. La chute est brutale. Ah oui. Et c'est là que ça devient vraiment sombre. Oui, ça mène au ministère de l'amour. Rien que le nom, c'est un exemple parfait de la double pensée, non? Le lieu de la torture appelé ministère de l'amour. C'est glaçant. Et là, O'Brien explique le but. Ce n'est pas punir, c'est convertir. Capter l'âme, rendre le cerveau parfait selon les critères du parti avant d'éliminer le corps. Il y a les 3 stades, étudier, comprendre, accepter. Étudier, comprendre, accepter. Et ça culmine dans la salle 101. Là, le but, c'est la rupture finale. Pas juste la douleur, mais confronter la personne à sa plus grande terreur pour la forcer à trahir. À trahir ce qu'elle a de plus cher. Briser l'ultime loyauté. L'idée même de personnaliser la torture à ce point, c'est abominable. Et les extraits nous amènent, même si c'est pas dit explicitement, vers l'état final de Winston. On l'imagine au café du Châtaignier, Oui, libéré, physiquement. mais complètement brisé à l'intérieur. Peut-être qu'il trace 2 plus 2 égale 5 dans la poussière, comme symbole de cette soumission totale. Il se crée même ce faux souvenir de réconciliation avec sa mère. Pour masquer sa propre trahison, oui. C'est la victoire finale du parti. L'annonce d'une victoire militaire à la radio, ça devient le déclic final. Winston est vidé, puis rempli par l'amour de Big Brother. Hmm. Les dernières lignes du roman, elles résument parfaitement ce que ces extraits nous font ressentir. Il avait remporté la victoire sur lui-même, il aimait Big Brother. C'est l'anéantissement total de l'individu. Donc en gros, ces moments sonores nous montrent tout le chemin de la petite étincelle de révolte, la quête de vérité, l'amour comme acte politique.